À la suite de notre première vidéo sur les produits cosmétiques, il y a certaines personnes qui sont entrées en contact avec nous afin d'avoir plus d'informations sur certains produits spécifiques. Comme je vous l'ai déjà dit, le marché de la cosmétique pèse au moins 1,3 milliard de dollars. 1,3 milliard de dollars. Et c'est environ la moitié du GDP africain. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler plus précisément des parfums et je vais surtout vous donner des éléments de stratégie pour vous permettre de mieux vendre ce produit. Salut la communauté, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Happiness Brel et je suis spécialisé en e-commerce. Nous fournissons également les services de logistique et de procurement en Chine. Toi qui es en train de regarder ma vidéo en ce moment, je suppose que tu es intéressé par le concept. Mais si tu n'as pas encore souscrit, alors je te prie d'appuyer sur le bouton de souscription juste là en bas et surtout de partager massivement afin de toucher d'autres personnes. Notre chaîne YouTube a principalement deux objectifs. Le premier est tout simplement d'encourager ceux-là qui hésitent encore à se lancer, qui attendent d'avoir des millions dans leur compte bancaire ou d'avoir le plus bon planning avant de commencer. Parfois, il faut se jeter dans l'eau et les résultats vont venir. Et deuxièmement, il s'agit pour les personnes qui sont déjà lancées, qui ont déjà atteint un certain niveau dans la chaîne de valeur. Il s'agit de les encourager ou alors de les inciter à penser différemment. Il faut quitter de la chaîne d'importation pour la chaîne de production. Parce que sans industrialisation, l'Afrique ne peut pas se développer. Alors, pour revenir juste à notre sujet, dans la prochaine vidéo, on avait parlé des produits cosmétiques. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément du parfum, du marché du parfum en particulier. Donc, vous connaissez tous. C'est un produit que nous utilisons constamment au quotidien. Je dirais que parce que tout le monde utilise ce produit, en dehors peut-être des enfants, mais tout le monde utilise ce produit. Et c'est un marché qui est vraiment très important. Et les gens importent énormément venant de différents pays. Et aujourd'hui, je vais vous parler plutôt d'autres choses, pas forcément de comment l'importer ou alors quel type de produit, quel type de parfum importer, mais comment est-ce que vous pouvez faire ce business de manière différente. Parce qu'à ma connaissance, la plupart des personnes importent tout simplement des produits finis, c'est-à-dire du parfum déjà dans le packaging, dans la bouteille déjà préfet sous des marques. Alors, il y a d'autres possibilités de le faire. Ça c'est pour répondre directement à la question des personnes qui m'ont contacté. Comment est-ce que pour mieux commercialiser, pour mieux s'intégrer dans ce business? Alors, ici, je suis dans un studio, je suis dans un entrepôt de présentation d'une usine qui est beaucoup plus spécialisée dans la production des emballages de parfums, comme vous pouvez bien voir juste derrière moi. Alors, ce que cette usine fait, c'est tout simplement vous donner la possibilité de choisir votre emballage, le modèle que vous voulez. Ça peut être, vous avez la possibilité de choisir deux matériaux différents. Ça peut être en plastique, comme vous voyez par exemple. Ça, c'est un emballage, c'est une bouteille plutôt en plastique. Et certainement, lorsque vous choisissez le plastique, ça vous revient moins cher. Et la deuxième possibilité, c'est de choisir plutôt un emballage qui est plutôt cassable, en verre cassable. Ça, c'est ce que nous aimons beaucoup plus. Nous sommes beaucoup plus familiers ou alors nous aimons beaucoup plus ce type d'emballage parce que il est aussi, en termes de design, il est beaucoup plus présentable. Mais même si le prix est un peu plus élevé, mais c'est ce que le marché veut. C'est que le marché demande, il faut lui demander. Donc ça, c'est les deux possibilités que vous avez en ce qui concerne le matériau de l'emballage. Donc, vous pouvez choisir votre emballage, comme vous le voyez, et vous pouvez également choisir de mettre votre logo, votre marque directement sur l'emballage, et même ce qu'on appelle le bouchon, vous pouvez choisir. Laissez-moi montrer par exemple, ça c'est également les types de bouchons qu'on peut avoir. Ce sont en fonction du modèle que vous avez besoin, par exemple, vous pouvez choisir ce que vous avez. Il y en a tellement. Vous pouvez, si vous avez la possibilité, designer même votre bouchon et l'envoyer à l'usine et l'usine va s'en charger de produits. Donc ça, c'est une autre manière de faire ce business. La deuxième manière de faire ce business, c'est tout simplement de contacter directement les usines qui sont
qui sont spécialisés dans l'embouteillage des parfums. Et là, vous aurez la possibilité de choisir, par exemple, l'arôme que vous avez besoin. Vous savez, le parfum, c'est d'abord surtout l'arôme. Donc, si vous voulez, vous pouvez choisir l'arôme que vous voulez, composer l'arôme que vous voulez, et vous le mettez dans votre emballage, et vous aurez un produit fini. Donc, c'est un peu ça de manière générale le concept dont il s'agit. Pour ceux-là qui importent déjà énormément, parce qu'il y en a qui font dans ce business depuis des années, mais vous pouvez décider en ce moment, même si vous avez déjà un grand marché, mais de vous imposer d'une autre manière en créant votre propre marque. Il vous suffit seulement juste que vous nous contactez. Vous pouvez nous contacter parce qu'ici en Chine, nous avons énormément d'usines qui sont spécialisées dans la fabrication des bouteilles, mais aussi des arômes. Alors, vous nous contactez, on va vous aider dans la démarche, dans la consultation pour chercher une usine qui est appropriée, qui peut répondre à vos critères et nous allons faire le reste. Et certainement, le produit va vous trouver juste à votre porte. Alors, c'était tout pour cette vidéo. C'était juste pour vous édifier comment est-ce que vous pouvez faire le business du parfum de manière différente. Restez connectés sur notre chaîne YouTube pour d'autres nouvelles vidéos, pour d'autres nouvelles enseignements ou alors éléments de stratégie en ce qui concerne le business avec la Chine ou en Asie de manière générale. Bye bye.